je vous ai oublié de poser ma question hier. Ah oui, allez-y. Ah ouais, c'est sur le métier là. S'il y a une personne, elle dort avec les gants, c'était quoi le problème? Il y a une marloquette, si je me souviens bien, il y a une marloquette dans les poskim au sujet de la bracha de Netilat Yadayim, du matin. Est-ce que cette bracha est instituée à cause de la toum'a de la nuit, l'impureté de la nuit, ou bien Mishum Yadayim Maskaniot, ou bien par rapport au fait que nos mains, elles sont, entre guillemets, baladeuses de nuit, parce qu'étant donné qu'on n'est pas conscient, donc il se peut qu'on ait touché des endroits qui sont considérés en général comme voilés, et tous ces endroits-là qui sont en général voilés, si on les touche pendant même la journée, on doit faire une sans bracha, certes, mais pour la nuit, c'est différent. Il y a une marloquette, est-ce que c'est à cause de l'impureté de la nuit ou à cause de Yadayim Askaniot? Vous avez deux nafkamina, deux cas de figure qui vont différencier, qui vont être différents selon la halakha par rapport justement aux deux raisons qui ont été rapportées. Le cas, par exemple, si vous êtes réveillé toute la nuit. Selon la première raison de Chazal, que par rapport à la toum'a de la nuit, l'impureté de la nuit, il faudrait faire Netilat Yadayim le matin. Ah, j'ai pas dormi, Kvod Arav, le méchonné, l'impureté de la nuit. Mais selon la deuxième raison, Yadayim Askaniot, nos mains sont baladeuses étant donné qu'on n'est pas conscient. Non, c'est faux. Là, on n'a pas dormi. Donc, on ne devrait pas faire Netilat Yadayim. Ça fait Gvorchot Lakim. On fait Netilat Yadayim le matin sans beracha. La nuit, par exemple, si on est réveillé, on a fait une veillée, par exemple, celle de Shavuot, le matin, avant Alot HaShachar, juste à Alot HaShachar, pardon, à Alot HaShachar, on va faire, c'est mieux d'aller aux toilettes, au moins on pourra faire la bracha de la Shayatzar après Netilat Yadayim, ok? En tout cas, on fait Netilat Yadayim, mais sans beracha. Dans votre cas à vous, c'est la même chose, c'est le même principe. J'ai dormi avec des gants. Très bien. Par rapport à la toum'a de la nuit, par rapport à l'impureté de la nuit, je devrais faire Netilat Yadayim avec bracha. Mais par rapport à Yadayim Askaniot, les mains, elles sont baladeuses. Alors, j'avais des gants. Donc, ça change quoi? Si j'avais des gants, il y a quelque chose qui a fait surface entre ma peau et la peau du corps. Donc, je ne devrais pas faire Netilat Yadayim. Eh bien, c'est le même principe. On doit faire Netilat Yadayim sans beracha. Ça fait Brachot la guerre. Vous avez compris, Jérémy? Oui, j'ai compris. Ok. Ok. Bon. On va continuer, Bezrat Hashem, messieurs, nos halachot. La sacrée brachot. On a vu hier, messieurs, on avait commencé un peu le sujet. Lorsqu'une personne va manger moins que la quantité d'un kazaït, on avait dit que, selon le rokéar, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Il y a écrit en bas, hein, Masachet Brachot Memchat Amouda, vous n'êtes pas obligé de prendre, hein, messieurs. Hein. Dans les grandes lignes, 5 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yochanan, il y en a certains qui pensent que Amar Rabbi Shimon ben Shetach, De'ava de Garme ou De'ava de Achi. Amar Rabbi Yechia Baraba, Amar Rabbi Uda. Leolam enomotse tarabim etechovatan. Une personne ne peut pas rendre quitte un ami d'autres personnes d'une beracha ad sheochal kazaït dagan. Jusqu'à qu'il mange la quantité d'un kazaït de céréales. 27 grammes. Métivé. Objection de Rashbag. Rashbag Omer, Allah veissi limaem, une personne qui a mangé avec des copains. Afilu lotava limaem, et la batsir, velo achal limaem, et la grougeret, achat mistaref, atsarofe mistaref. On voit par rapport aux imoun que si une personne n'a pas mangé avec un groupe de personnes, ils étaient deux, il y avait 2 amis, et lui, il vient en tant que 3e. Mais il n'a pas mangé avec eux, il a juste trempé un peu quelque chose, ok? Et là, Khalimaem et la groguerette, il a juste mangé une petite quantité de à peu près 18 grammes, c'est la groguerette. Mistaref, Astarouf et Mistaref. Avaleotsi, Tarabim et Lechovadan, Tiochal Kazaïd Dagar. Les Chorasson, par rapport aux imouns, on voit que même s'il mange même 18 grammes, il peut s'associer. Il dit non, par rapport aux imouns, je suis d'accord. Mais par rapport à rendre quitte d'autres personnes d'une beracha, c'est uniquement s'il mange Kazaïd.
De là, messieurs, de cette Gemara, le Rokeach, il nous apprend qu'il n'y a pas de chashivut achila, il n'y a pas d'importance sur l'aliment qu'il aura mangé tant qu'il ne mange pas kazaït. De là, le Rokeach, il apprend de cette Gemara, Maseret Brachot Memchet Amud Aleph, il apprend que si la personne elle mange moins qu'un kazaït de pain, il ne fait pas Netilat Yadayim parce que c'est pas chashuv. C'est pas important. Il ne peut pas rendre quitte d'autres personnes d'une bracha s'il ne mange pas kazaït. Pas possible. D'accord? Comme ça, le Rokeach, il vient nous apprendre. D'accord? Il apprend de cette Gemara. D'ailleurs, cette même Gemara, c'est rapporté dans la Maseret Souka, Kavzaïn Amud Aleph. D'où j'ai vu, messieurs, ces Gemarot. Je ne suis pas Tamid Chacham, hein. C'est écrit ici, Kitsur Bet Yosef, Gimel. Il y a écrit ici, on l'a vu un peu hier, on l'a vu en abrégé. Il y a écrit qu'un katav Rokeach. Comme ça, il rapporte le Rokeach, les katav d'Achi Amrinan Bagmara. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Du moins, comme ça, il a compris de la Gemara, Masechet Souka Kavzaïn Amud Aleph et Masechet Brachot Memchet Amud Aleph. D'accord? Il a fait bien. Il faut savoir, messieurs, que cette halakha, étant donné que le Rokeach, il a tranché de cette façon, et comme ça, il l'a compris de la Gemara, il y a certains poskim qui pensent le contraire. Ils disent, Mazé Méchané, on avait parlé hier par rapport à Kabetza, à la quantité d'un Kabetza. On avait dit que selon certains, à partir du moment où Chachamim, ils ont intervenu, ils ont instauré ce Netilat Yadayim, certes, c'est vrai que la raison principale, Touma, Tahara, l'impureté, etc., donc moins que Kabetza, il n'y a pas d'impureté. Il y en a certains qui pensent que Chachamim, ils ont instauré Netilat Yadayim, même pour un gramme. Ça ne change rien. Donc, il y a des avis contraires. Alors, plus forte raison pour Kazaït, le Méchané, même 1 gramme. Marloket, Maran HaShulchan Aruch, il dit, Halakha Gimel, on l'a vu hier, Im ochel pachot mi Kazaït, yesh mi sheomer she'en tzarich netila. Il y en a certains qui pensent qu'il ne faut pas faire netila. Vous voyez que Maran HaShulchan Aruch, il reste un peu dans le Safek. Pourquoi? Parce qu'il dit, yesh mi sheomer. Il y en a certains qui pensent qu'il n'y a pas besoin de faire netila. D'accord? Halakha Lema, c'est comme lui. Parce que lui, Maran HaShulchan Aruch, il rapporte cette halakha. Il dit que c'est ça la halakha. Mais il reste quand même un peu sur sa fin. D'accord? Alors, je vais juste vous lire, messieurs, c'est pas rapporté chez nous. On va le voir un peu tout à l'heure. D'accord? On va voir c'est quoi la halakha. Est-ce que les 4 là, c'est mieux quand même de faire Netilat Yadayim ou pas? On verra Bezrat Hashem. Mais pour le moment, j'aimerais vous rapporter encore quelques autres sources. Parce que c'est pas assez développé. Le Rokeach, il n'est pas le seul. Si vous voulez l'écrire sur le côté, vous pouvez écrire. J'ai vu d'autres poskim qui pensent comme ça. Le Shioré Knesset Agdola au nom du Bar. Donc c'est des Acharonim tout ça, il y a 300 ans. D'accord? Le Shioré Knesset Agdola au nom du Bar, il pense que moins qu'un Kazaït, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. D'accord? Il rapporte, et là je vais vous lire quelque chose d'intéressant. Je vais vous pose une question. À Pessah. C'est le bar qui pense comme ça? C'est le bar qui pense comme ça? Le Shioré Knesset Agdola au nom du Bar, oui. D'accord, donc c'est l'avis du bar aussi, d'accord. Oui, exactement. Merci. Le Bar, vous savez, c'était le beau-père du Taz. C'est bien historiquement de connaître ces choses-là. Ah, c'est pas eux qui, c'est pas un des deux, c'est pas le gendre qui a fait un procès à son beau-père. Comment? C'est pas le bar qui a fait un procès à son beau-père. Qui a fait un procès à son beau-père? Pas un procès, un din Torah. Ah, c'est possible. Non, je crois que c'est le Taz avec le Bar. Le Taz avec le bar. Je crois que c'est le Taz, le gendre qui a fait un din Torah à son beau-père. Un din Torah pour la Parnassa, je crois. C'était chaud avant, hein. On voit chez tout, on a parlé de ça aujourd'hui au collège parce que on est sur les lois de Shriv Mera dans Prochain Mishpat. On fait Dayanut et dans Prochain Mishpat, on voit les dynimes de Shriv Mera. C'est quoi Shriv Mera? Chez l'un d'Abed Sarot, c'est une personne qui est en fin de vie. Et il fait un kinyan, il fait une acquisition à quelqu'un, il dit tu prends tous mes biens. Il n'y a même pas besoin de faire un kinyan, rien du tout, il lui a dit. Et on a parlé un peu de ça au collège, on a dit c'est incroyable parce que chez tous les Gdolé Israël, lorsqu'ils sont niftarim, les enfants, même si c'est des Gdolim, il y a des problèmes. Les héritages. Quand ça parle d'argent, c'est incroyable.
C'est incroyable. On a vu ça. C'est pas Chazé Shalom pour mettre dire que Kilo, c'est Gdolim, mais voilà. Chazé Shalom. C'est que voilà, quand il y a des dîners mamonotes, qu'on soit un Tamid Racham, qu'on soit un Gadol, etc., on peut pas dire, allez, je suis Mévater, je suis Mévater. Quand la cavote est Mévater. Et là, on parle de millions de shekels. C'est pas Stam. Parce qu'un Din Torah, on peut rien y faire. Le Taz, il a mis en Din Torah son beau-père. Voilà, On travaille toute la vie pour pouvoir laisser des choses à nos enfants, mais est-ce que c'est le bon derrière? Parce que oui, ce qu'on a travaillé ce qu'on a travaillé toute notre vie, c'est pour qu'à la fin, ça amène des disputes. La meilleure chose à faire, c'est ce on l'a conclu ça aujourd'hui au collège. La meilleure chose à faire, le père ou la mère, Admir Bezrim, qu'ils écrivent une sava, un testament, comme il faut. C'est tout. Il n'y a pas il n'y a pas d'histoire quand tout est écrit. C'est tout. Exactement, tout est écrit, il n'y a rien. Sauf si le père, il fait encore plus de problèmes, ou la mère. Il dit, je donne tout à tel. Là. Avec un testament. Malheureusement, il y a des fois des testaments qui créent des problèmes. Vous savez qu'il y a écrit quoi dans Choshen Mishpat? Il y a écrit dans Choshen Mishpat que le père ou la mère, c'est interdit qu'il fasse comme ça. Pas comme ça, qu'il loue un plus que l'autre. Il dit de donner à une autre personne, une tierce personne, alors qu'il ne donne pas à ses enfants. Ça fait des problèmes. Il y a écrit comme ça. Et ça fait un shembra au père. Il faut que ça finisse bien. Toute sa vie, il a essayé de faire un Shem Mishem Tov. Tov Shem Mishem Tov. C'est la première fois que je dis. Tov Shem Mishem Tov. Je suis Mohamed qui dit ça. C'est important. Il y en a certains qui disent, je m'en fous de ce que pensent les autres. Tov Shem Mishem Tov. Très important. Pas pour ça qu'il faut avoir de l'orgueil, mais c'est important d'avoir un bon chef. Et la meilleure chose à faire, d'ailleurs, selon la halakha, la fille, elle ne reçoit rien. Au jour d'aujourd'hui, ça fait des problèmes. On le sait que ça fait des problèmes. On le sait que ça soit une charidia, une orthodoxe, pas orthodoxe. Ça fait des problèmes. Et le gendre, ici, ça et l'autre. Écrire un testament, tout est nickel, tout le monde reçoit à part égale, tout est nickel. Voilà, on en est tranquille. Bravo. Moi, j'ai eu la chance, Baruch Hashem, la chance, déjà, mais les grands-parents de ma femme, ils m'ont laissé les Sfarim, les Sifrei Kodesh. Je suis très content. Je suis très heureux. Voilà. J'ai lu d'ailleurs dedans tout à l'heure, Tridouché Ma Rajba, je suis très content. Là, c'est des bons héritages, ça. Le monsieur Assouline? Non. Ah. De l'autre côté. À Belac. Rav, si un Béchor, il se met vater sur sa double part, c'est un issour de la Torah ou non? De comment? À qui est-ce qui met vater? Un Béchor. Non, il a le droit. Il a le droit de se mettre vater et de Il a partager le la droit, part. alors, c'est très nuancé dans le Shulchan Aruch. Il a écrit que c'est comme si qu'on lui retirait une mitzvah tassée. Lui-même, il a le droit d'être mévater sur lui-même. Mais le père, il n'a pas le droit de lui enlever. Non, je parlais de la personne elle-même, le Béchor. La personne a le droit d'être mévater sur ce qu'il veut. D'accord, ok. Il a le droit. Tov, je vous donne des dates jusqu'à Adna VSC. Mais pourquoi je vous ai dit ça? Oui, le Taz et le bar. Je tape bar chez Moulad. Vous savez que la maison de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, elle a été évaluée à 11 millions de shekels. Pas par rapport à la beauté ou à l'emplacement, oui. La vérité, il a aussi une synagogue en bas, à lui. Magnifique, etc. Mais par rapport au nom de cette maison, ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent quand même. Et le monde entier qui est venu dans cette maison, tous les présidents du monde entier, tout le monde est venu dans cette maison. Et les larmes sont arrivées dans cette maison. C'est extraordinaire. 11 millions de shekels, ils ont eu des problèmes, je me souviens. Quand il est niftar, les enfants et les filles, ça, c'est pour nous. Chacun se déchire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tom, on y va. Donc, le bar, il pense comme ça. Il pense effectivement que moins qu'un kazaït, tu n'as pas besoin de nécessaire. Alors, regardez, je vais vous poser une chéla. Appelez ça. Et c'est très, très bien parce que ça va en même temps nous pousser sur le sujet on va voir Bezrat Hashem, si on a le temps, le prochain séif. À Pessah, on a un Seder. On a Kadesh. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a, messieurs? Uchatz. C'est quoi Uchatz?
se lève les mains. Sans On bracha. se lève les mains avec ou sans bracha. Sans. Pourquoi? Par rapport au Parce 7. parce qu'on va toucher un des 7 liquides. Très bien. Et c'est quel liquide? L'eau. Je vous pose ces questions pas par enfantinage, hein, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. L'eau. C'est l'eau. Avec l'eau pour tremper du carpas. D'accord? Tremper le carpas, le céleri. C'est quoi la quantité de céleri qu'on va manger? Moins d'un kazaït. Alors pourquoi n'est-il là? Parce que c'est trempé dans l'eau. Moins qu'un kazaït? Non. Il faut manger moins Parce qu'on trempe un solide dans un liquide. Hein? Ça, c'est pas pour Mishum Rinour. Ah. Ça, on verra. Ça, c'est un chidouche du Rav Ovadia. C'est ça qu'il dit. C'est pas 27 grammes, je sais plus combien. Non, il faut manger moins que 18 grammes, au contraire. 18 grammes. 18 grammes. Le Rambam, il pense qu'un kazaït, c'est 18 grammes. On ne tranche pas comme lui. D'accord? Ah, On tranche pas comme lui. Oui. j'ai jamais compris ça. Quand on mange un aliment qui est trempé dans l'eau, on doit faire Netila? Alors justement, ça, c'est le prochain séif. Je vais en parler, Bezrat Hashem, bien développé. On va mettre toute la croix dessus. C'est rapporté en plusieurs séifim. On va bien comprendre ce sujet, Imer Hashem. Moi, pour le moment, hein, j'ai une question. Si on associe ce din-là de Netilat Yadayim, que ce soit pour Motzi, ou que ce soit lorsqu'on va tremper un liquide, on développera. Hein. Pour le moment, on laisse de côté le sujet par lui-même, d'accord? Mais que je comprenne bien. Netilat Yadayim, faut que ça soit plus qu'un kazaït, minimum. Moins qu'un kazaït, il vient nous voir le rokéar, etc., nous dire, il y a une Gemara, kazaït minimum, sinon c'est pas Chashuv Achila. Donc, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim moins qu'un kazaït. Je ne comprends pas, Habibi, à quoi ça sert faire Netilat Yadayim alors pendant le Seder de Pessah? Je vais manger moins qu'un kazaït. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que là, on va prendre le carpas, on va le tremper dans l'eau, on va toucher l'eau, le carpas en même temps, et c'est transmetteur de Touma. Alors, transmetteur de Touma, souvenez-vous, c'est uniquement à partir de Kabetza. En dessous de Kavetsa, il n'y a pas de transmission de Touma. Il n'y a pas de Touma. On a dit que la takana de Netilat Yadayim, selon certains, c'est même 1 gramme. D'accord? C'est même 1 gramme. Ça fait mieux. Mais la Touma, c'est qu'à partir de Kabetza. Donc, c'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit, moins qu'un Kabetza, on fait Netilat Yadayim obligatoirement. Parce que selon certains, la takana de Netilat Yadayim, elle a été dite même pour moins que Kabetza. Selon le rokéar, non, parce que tout le dit, c'est par rapport à Touma et Tahara. Hop. Marloket, Maran Shulchan Aruch dit, il faut faire Netilat Yadayim, mais sans Beracha. Moins qu'un kazaït, là, le rokéar, il va être Mechadesh encore plus. Il dit, c'est même pas considéré comme une achila. Donc, il n'y a même pas besoin de faire une Netilat Yadayim. Maran Shulchan Aruch dit, effectivement, allez, à la Khalema, on fait comme le rokéar, il n'y a même pas besoin de faire une Netilat Yadayim. Je suis d'accord avec toi, Maran Shulchan Aruch. Très bien, évidemment. Mais moi, j'ai une shéla. Les shélotes, messieurs, il faut se les poser. Parce que dans chaque shéla, il y a une réponse. Et c'est ça la Gdil Torah ou la Hadira. La Gdil Torah ou la Hadira, c'est lorsqu'on a une couchia sur un gadol et que Baruch Hashem, on arrive à trouver la réponse et c'est Magdil ce gadol. Ça donne de l'importance encore à ce gadol. Cette question, messieurs, que je vous pose, c'est évidemment pas moi qui la pose, d'accord? C'est les poskim. C'est comment tu peux nous dire, toi, Marana Shulchan Aruch, que moins qu'un kazaït, on ne fait pas Netilat Yadayim? Moi, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Alors que pour le Seder de Pessah, moins qu'un kazaït de Karpas, je fais Netilat Yadayim, mais c'est dans le Seder de Pessah. Kadesh Uchat. Alors, regardez, je vous lis les mots. C'est le Dalet, non? C'est la réponse dans le Dalet, non? Comment La réponse, elle n'est pas dans le Dalet. On verra Bezrat Hashem dans le Seif Dalet, Bezrat Hashem, tout ce dîner de Tiboulo Bemashke. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris la Sheila? Non, j'ai pas compris le fait de faire Netilat Yadayim. Si, je comprends pas pourquoi on ferait Netilat Yadayim. C'est quoi? C'est l'eau qui est impure? Donc, si l'eau est impure, on change l'eau. Non, le sujet par lui-même, Jérémy, de Tiboulo Bemashke, je vous l'explique en 10 secondes. Parce qu'on va Bezrat Hashem bien le développer après. Une personne, c'est Shulchan Aruch, d'accord? Vous avez une question sur le pourquoi, vous avez raison, c'est une très bonne Sheila, pourquoi? Mais on ne le développera dans le séif prochain. Pour le moment, il faut savoir qu'une personne qui trempe ou bien
il a un aliment qui est mouillé sur un des 7 liquides. C'est quoi les 7 liquides? On les verra aussi, c'est Yad Shachaddam, on les développera. Entre autres, il y a l'eau salée aussi dedans, l'eau, le méchané. Eh bien, il faut faire un Netilat Yadayim sans Beracha. Pourquoi sans Beracha? On verra à Bezrat Hashem ça aussi. D'accord? Tous les pourquoi, on les expliquera. Mais en tout cas, si on trempe un aliment dans un des 7 liquides, il faut faire un Netilat Yadayim sans Beracha. D'accord? On a une halakha par rapport à Ilchot Netilat Yadayim, ici chez nous, sur le pain. On parle du pain maintenant. Je crois d'abord qu'il vient de nous apprendre que moins qu'un gazet, il n'y a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Alors moi, j'ai une question. Netilat Yadayim sur du pain, il faut que ça soit plus qu'un kazaït. Alors, pourquoi lors du Seder de Pessah, lorsque je vais tremper mon céleri dans l'eau salée, même si je vais devoir manger, ça c'est le Seder de Pessah, je vais devoir manger moins qu'un kazaït, je dois quand même faire Netilat Yadayim sans Beracha. Pourquoi? C'est ça la question. Alors, le pourquoi de Netilat Yadayim sur un liquide, etc., on l'expliquera, vous n'en faites pas. Mais c'est ça la base de ma question. D'accord? Alors, regardez, juste le Chida, il rapporte au nom du Rashbet. Je vous lis les mots. C'est pas rapporté chez nous, ce qu'on a dans mes chambres. Je vous lis juste les poskim. Gabé karpas de bae kazaït. Et qui va chez Tikno Netila, va d'être ser kazaït bepat. Regardez ce qu'il dit le Rashbet. Il dit que pour le Seder de Pessah, s'il y a un Seder spécifique à Pessah où il faut se laver les mains, obligatoirement, il faut manger plus qu'un kazaït de karpas. Comme ça, il dit le Rashbet. Il dit parce que si c'est moins des parot, mais kazaït pat, af chez Mevarer, Amotzi, le mistaber chez Itol. Mais après, on rentre dans le safek de Bracha Harona. Alors, Bracha Harona pour Pessah, etc., c'est vrai, c'est un autre sujet. Mais pour lui, non. Il fait Bracha Harona, c'est pas grave. Fait Boré Fachot. Fait Boré Fachot. Les conséquences, Seder, vous avez raison. Mais selon lui, le Rashbet, il pense que c'est évident que pour le Seder de Pessah, il faut plus qu'un kazaït de céleri. Sinon, il n'y a pas besoin de faire une Netilat Yadayim, ça n'existe pas. Ad kedekar. Donc, lui, il comprend lui-même que moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin de faire Netilat. Comme le bar. D'accord? Et il continue le Birkei Yosef, donc le Chida. Shema'achar, ve'arashbes, katavelia, shebepachot mikazayit, pensach Netilat Yadayim. ואחר, התדיבה הרוגי השדווקא פחות מקבצי איתול ולא יברר, אבל פחות מכזה תנצח נצילה כלל, הכי נקטינה. וכסברת יש מי שאומר שכתב מרן, והגם דמדברי הרשב"ץ מוכח שבכזה יתפרד ויברר, בהא נקטינן כרוקה שיטול ולא יברר. Alors, allez, messieurs, je vous répondrai à la question un peu plus tard. Pour l'instant, nous avons le bar, nous avons le rokéar, nous avons le rashbetz, qui pense que c'est évident que ce soit plus qu'un kazaït, le céleri. On comprend que si c'est moins qu'un kazaït, il ne faut pas faire Netilat. D'accord? Donc, encore une fois, on a le rokéar, le bar, le rashbetz et le chida, qui pense que moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin de faire Netilat. Et on a aussi Shulchan Aruch, où il écrit explicitement, il n'y a pas besoin de faire Netilat. D'accord? Alors, est-ce que c'est une obligation? De quoi? De faire Netilat Yadayim avant de manger un néant dans le liquide. Oui, oui. Mais vous allez voir, Bezrat Hashem, je veux bien développer ce sujet. Je n'ai pas envie de le low-coster. C'est dommage. Et je ne pouvais pas faire avec du savon, ça passe aussi ou non? Comment? Je ne pouvais pas me laver les mains avec du savon ou de l'eau juste? Non, un Netilat Yadayim mamash. Un vrai Netilat Yadayim, mais sans baracha. D'accord, on va comprendre Bezrat Hashem ce sujet. D'accord? Mais en tout cas, je vais vous répondre à cette question. Attendez. On a donc 4 grands poskim. On a le bar, le rashbet, le rokéar, et on a le chida. Maran HaShulchan Aruch ici ajoute automatiquement, donc ça fait 5 poskim. OK? Mis à part cela, il dit le Yalkut Yosef qu'il y a à l'intérieur pas seulement le bar, mais aussi le taz pour le coup. Le taz, il pense comme ça, qu'il n'y a pas besoin de faire une Netilat lorsque c'est moins qu'un kazaït. Et on a le Gaon de Vilna. Donc, on a 7 poskim en tout qui pensent qu'il n'y a pas besoin de faire une Netilat Yadayim moins qu'un kazaït. Qu'est-ce qui pense le contraire? On a le Lechem Hamoudot, un des Gdolei Olam il y a 200 ans, le Magan Abraham et le Elia Rabbah. 3 grands poskim aussi qui pensent qu'il faut faire une Netilat Yadayim même moins qu'un kazaït. Mais Rila, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez répéter s'il vous plaît, rien que les 3?
Les trois, on a Lechem Hamoudot, Magan Avraham et Eliaraba. D'accord? Regardez Mishnah Berurah, messieurs, qu'on n'a pas lu entièrement hier. Vous en faites pas, la question, je la laisse de côté pour l'instant et je vais y répondre. Parce que Eli, il a un petit peu répondu. D'accord? Je vais répondre un peu plus tard. Regardez le Mishnah Berurah, alinéa Yud. Donc, dans le guimel, entre parenthèses, Yud. On a dit, on a un peu développé hier. Bezrat Hashem, je vais continuer un petit peu. Des lochachive achila afinen berkatamazon. Donc, moins qu'un kazaït, c'est pas considéré comme une achila. C'est ce qu'on a dit hier. Même pour berkatamazon. Parce que berkatamazon, mais si on fait pas moins qu'un kazaït. Plus qu'un kazaït, on fait berkatamazon midera banane. Moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin de faire. On fait même pas berkatamazon. C'est même pas qu'il n'y a pas besoin. On fait pas berkatamazon. Veine. Ataz, Pasak, Ken, Ledina, Den, Serknetila. Donc le Taz, il dit qu'il n'y a pas besoin de faire un Netilat, comme on l'a rapporté, parmi les 7. Vechen Uda Tabar, c'est aussi l'opinion du bar. Vechen Iskim Agra, comme ça il tranche le Gon Mevilna. Vaberke Yosef. Vevi, Ken, Beshem Arajbet. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est écrit ici. D'accord? Donc le Taz, le bar, le Gon de Vilna, le Berke Yosef et le Berke Yosef au nom du Rajbet. Donc 5. Moi je vous ai rapporté encore un autre, qui n'est pas rapporté ici, messieurs. C'est qui? C'est le, je vous ai rapporté ça, et le Rokeach, évidemment. Le Rokeach et Marana Shulchan. Vedat Alechem Hamoudot, va Magan Avraham ve Eliaraba. Donc les trois grands poskim que je vous ai rapportés, Alechem Hamoudot, Magan Avraham ve Eliaraba, ve Od Achronim. Et lui, il pense qu'il y a encore d'autres Achronim. Il pense des Av ve Pachot Mikazaïd, Dino qui Pachot Mikabetsa. Ve Itol Yada ve Loevarer. Eux, ils pensent que moins qu'un Kazaïd, c'est la même halakha que moins qu'un Kabetsa. Où il faut faire Netilat Yadayim mais sans beracha. Donc c'est quoi la halakha? Regardez ce que pense le Mishnah Berurah. Donc le Mishnah Berurah, lui, il pense que même moins qu'un kazaït, c'est bien les katrila d'être mahmir, comme le Lechem Hamoudot, le Gan Avraham et le Eliaraba. On va mettre un point ici et après on continue. D'accord? J'aimerais juste vous dire halakha le maaseh pour ne pas rester sur notre fin. Il dit le Rav Yisraël Yosef dans l'Yad Kut Yosef. D'ailleurs, je vais juste rapporter le Halichot Olam, une petite seconde. Ah, j'ai rien rapporté avec moi cette fois-ci. Une petite seconde. Alors. Et le Yalkut Yosef, messieurs. Et après, vous allez comprendre pourquoi je vous lis Yalkut Yosef, parce que je vais vous lire ensuite l'opinion du Rav Ovadia. Ça a l'air d'être différent. Le Yalkut Yosef, il écrit la chose suivante. Aochel pachot mikazaïd pat. Donc, si vous voulez voir dans le Yalkut Yosef, c'est Siman Kouf Nunchet à la 4. Tout simplement. Aochel pachot mikazaïd pat, celui qui mange moins qu'un kazaïd de pain. Mais Ikaradin, selon la loi stricte, et notre sarich litol et tzadav, il n'y a pas besoin de faire une tzadav. Il verra qu'il béda à tous les chol shiur kazaïd, seulement s'il a l'intention de manger un kazaïd, sarich litol et tzadav. Aval lo evarich en etilaz, dans tous les cas, plus qu'un kazaïd, moins qu'un kabetza, il ne fera pas la bracha. Verra qu'il béda à tous les chol pat shiur kabetza, etc. Va mahmir, litol yadav, belo bracha, gambe parfois mi kazaïd, t'avoie la bracha. Celui qui va manger moins qu'un kazaïd, et il est mahmir de combien même faire un Netilat sans beracha, il sera digne de louange. On a 7 acharonim qui pensent qu'il n'y a pas besoin de faire un Netilat, entre autres Maran al-Shulchan. On a 4 acharonim, avec le Mishnah Berurah, qui pensent que c'est mieux d'être mahmir, et eux, selon eux, il faut être mahmir. Et le Yalkut Yosef, il dit à mahmir, t'avoie la bracha. Celui qui est mahmir, il sera digne de louange. Rav, il parle que de Netilat quand on va tremper ou il parle aussi du métier? Non. Pour l'instant, je reste encore sur le pain. D'accord? Sur le pain. Okay. Je suis désolé, je vous ai mis 2 sujets en même temps. Non, que sur le pain. D'accord? Sur le pain. Moins qu'un kazaïd, à mahmir t'avoie la bracha. Et pourtant, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit dans Halichot Olam, et je comprends mieux. Pourquoi? Parce que le Halichot Olam, il a été écrit 10 ans après le Yalkut Yosef.
Donc, le Rav Ovadia, il a été chosé beau sur ça. Il est revenu sur ça. Il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Alichot Olam, volume 1, page 315. En chiyuv netilat yadayim, vous en faites pas, vous l'avez aussi dans le Meorot HaMizrach, mais là je vous le lis plus en détail pour que Bezrat Hashem après on va le lire un peu plus en abrégé. En chiyuv netilat yadayim lesouda ela im ken ochel shiur kazeh. Il n'y a pas d'obligation bichlal de faire netilat yadayim si on mange moins qu'un kazeh. Aval b'pachot mikazeh eno chayav litol yadav. Il n'y a pas besoin de faire netilat yadayim. Comme ça il termine le Rav Ovadia, sans dire ta voix la bracha, etc., etc. Rien du tout. Rien du tout. Juste, c'est tout ce qu'il dit. D'accord? C'est tout ce qu'il dit. L'Echora, il a été chosé. Il n'y a même pas besoin d'être marmé. Il n'y a pas besoin d'être marmé. Alors, Rav Yosef, il ne dit pas. Le Rav Yosef, il dit que là, la est comme Marana Shulchan Aruch, il ne dit pas c'est bien d'être marmé au lieu d'Ama. Il dit Yesh Mishomer, chez l'autre, ça Il n'y a pas besoin. D'accord? Maintenant, messieurs, avant qu'on continue Mishnah Moura, j'aimerais qu'on voie ensemble le Meorot HaMizrach 10. Donc, même Vav 1, toujours, numéro 10 en bas. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le Mishnah Moura? Ve'alken likatrila nachon ha'achmir bazeh. Donc, il dit le Mishnah Moura, c'est bien d'être marmir, c'est mieux d'être marmir de faire quand même Nitchet Yadayim sans beracha, moins qu'un kazeit. Qu'est-ce qu'il pense comme ça? L'écart katav ha'kafachaim. Comme ça, il tranche le kafachaim. Chez Afal, puis chez Aminag, la kelbazeh, même si la coutume, c'est d'être plus souple dessus, de ne pas faire Nitchet Yadayim. Nachon la'achmir ve'likol yadav kevedatzet al-yedei adéot. Il est bien d'être marmir, de faire Nitchet Yadayim sans bracha, évidemment, afin de se rendre compte selon toutes les opinions. Vechen pasak beshut or letzion. Comme ça, il tranche dans le shoot or letzion. Chez Minaraou, les katrila, les kol yadav, afimochel pachot mikazei. Il est préférable, il est bien, les katrila, de faire Nitchet Yadayim sans bracha, évidemment, même moins qu'un kazei. Omnam, cependant, Halichot Olam, le Halichot Olam, Chelek Aleph, Amoud Shin Tetvav, donc volume 1, page 315. Satam, il est resté sans expliquer, Kedaat Maran, comme le bilan du Shulchan Aruch, Rabbi Berkei Yosef, et le Chida. She'en chiyuv netilat yadayim, ela im ken ochel shiur kazait, aval bepachot miken, eno chayav litol yadav. Donc Maran Rav Ovadia, il est simple. Il est écrit Mefourage, capable de faire Nitchet Yadayim moins qu'un kazaït. D'accord? C'est ça, Rav. Comme il a, je ne sais pas c'est qui a parlé, c'est justement pour Pessar, justement. Alors, il a pas lieu d'être le Netilat, parce qu'en fait, c'est pour éveiller la question des enfants. On verra justement, en Bezrat Hashem, on va commencer. Là, on va le commencer tout de suite, parce qu'on est quand même jeudi, c'est dommage de ne pas commencer au moins ce séif-là. Mais effectivement, ce qu'a dit Elie, c'est une des réponses qui est rapportée par le Rav Ovadia dans Chazon Vazia. Pessah, il rapporte cette réponse. Et Bezrat Hashem, on va le voir maintenant. En tout cas, messieurs, Halakha le Maaseh. Après tout ce développement, Baruch Hashem, on a vu 7 grands Acharonim qui pensent qu'il n'y a pas besoin. On a vu 4 grands Acharonim qui pensent qu'il faut être marmir de faire Nitchet Yadayim sans beracham, mais moins qu'un kazeit. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Donc, on a vu que le Kafachaim, le Or Letzion, eux aussi, ils disent que c'est mieux d'être marmir, comme le Mishnah Moura. Alors, Joseph, il dit qu'il n'y a pas besoin d'être marmé. D'accord? Pas besoin d'être marmé. Il dit que, selon la halakha, on fait comme un Ashurano, il n'y a même pas besoin de faire Nitchet Yadayim. Celui-là, encore une fois, il ne fait pas un Issour, c'est fait Nitchet Yadayim. Il n'y a pas de Issour. Mais il n'y a pas besoin. Oui, monsieur Laurent. Il n'y a pas de Rishon, il n'y a aucun Rishon qui a statué ou dans la Gemara sur un sujet qui paraît quand même. Le Roker, c'est un Rishon. C'est le seul. Ah, ouais. Le Roker, c'est le seul Rishon. Mais Rishon séfarade? Il n'y avait pas de Sfarad et Ashkenaz à l'époque. Bon. Logiquement parlant, la plupart des Rishonim, c'est des Sfaradim. La plupart. À part les Baalei HaTosafot, Rashi, même Rabbeinu Yonah, c'est un Sfarad. En général, tous. Le Rif, le Roche, non, ouais. Le Rif, le Roche, le Rambam, le Rajba, le Ritva, le Ran, tout cela, c'est des Rabbanés Sfarad. Tachles, on suit les Sfaradim. Alors, messieurs, après que Baruch Hashem, on a terminé ça, on connaît la halakha maintenant, je vais juste commencer rapidement le Seif Dalet, au moins Bezrat Hashem.
On pourra débuter sur ça la semaine prochaine. On va lire le Shulchan Aruch. Imochel. Donc, à la Khadalet. Imochel davar shetibulo be'echad mishival mashkin, shesimana miyad shachad dam, dainu yayin dvash shemen, chalav tal dam ma'im, velo nitnagev, va'afilu en yadav nogod bimkom ha'mashket, sarif netila, belo beracha. Donc, celui, à la Khalema, c'est celui qui trempe ou bien il a un aliment qui est mouillé avec un des 7 liquides. C'est quoi les 7 liquides? Yad shachad dam, c'est quoi? Yain, le vin, dvash, le miel, ok, shemen, l'huile, chalav, le lait, tal, la rosée, dam, le sang, maïm et l'eau. Velon et nagev, et donc c'est pas asséché, c'est assez mouillé au point où lorsqu'on touche, on voit que notre main elle est mouillée. Même si en fin de compte, notre main ne va pas toucher l'aliment qui est mouillé, par exemple, on mange avec une cuillère, on verra ça aussi, la quantité, etc. Sarich netila, il faudra faire un netilat yadayim sans beracha. Et Arav, oui. Un aliment qui est fait, qui est d'une liquide grâce de l'eau, on a mélangé. Est-ce que c'est non, hostie? Razak, non. Il faut que lorsque je touche l'aliment en question, il faut que ma main elle soit mouillée. C'est ça le Inyan. Messieurs, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer sur ce sujet, mais pour le moment, je vous laisse une question. Essayez de trouver Shabbat. Lorsqu'on mange un beignet, bien huileux, je tape chez Moulal, est-ce qu'on doit faire Netilat Yadayim sans Beracha? Tiboulot Bemashke. De manière, quoi qu'il arrive, pourquoi il y aurait besoin? Parce que ça fait partie des 7 liquides, l'huile. Oui, bah, quoi, fricassé. Ou un fricassé, voilà, un fricassé. Non, on fait pas le silat. Vous avez dit ça. Je pense que c'est la question que vous avez répondu. Pourquoi j'ai dit quoi? Bah, faut toucher le liquide mamache. Là, on ne touche pas le liquide mamache. Si. Non, mais ça, mais pourquoi vous dites sans bracha? Parce que normalement, un beignet, c'est toujours sans bracha. Même si Netilat Yadayim pour Tiboulot Bemashke, on verra pourquoi. Mais en tout cas, dans tous les cas, même si on mange 1 kilo, on ne fera jamais la bracha sur cette Netilat Yadayim-là. C'est 2 sortes de Netilat Yadayim différents. Hein. Netilat Yadayim sur le pain, on a développé et on continuera à développer évidemment. Mais là, il a fait une petite parenthèse, Marana Shulchan en ce qui concerne Netilat Yadayim sur Tiboulot Bemashke. C'est une autre sorte de. Et cette Netilat Yadayim-là, c'est sans bracha dans tous les cas. On verra Bezrat Hashem. En tout cas, ma question, elle est la suivante. Je vais manger un beignet. Huileux, ok? C'est pour ça qu'on appelle ça un beignet. C'est beignet, d'accord? Alors, en hébreu, on appelle soufganiot. C'est safoug. C'est quelque chose vraiment qui est imprégné avec de l'huile. Ou bien un fricassé. C'est frit. Et ça casse. D'accord? Fricassé. Pourquoi je ne devrais pas faire, ou du moins, est-ce que je devrais faire Netilat Yadayim dessus ou pas? C'est ça la là. Je vous laisse répondre. D'accord? Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Quoi, si vous avez une réponse, oui. Pareil pour les frites, pour les pizzas, toutes ces choses-là? Non, c'est pas mouillé. Les frites, c'est mouillé, les frites. Mais les frites, à la rigueur. Les frites aussi. Non, la frite, c'est à Damas. Oui. Quand on parle des 7 liquides, quand on parle des 7 liquides, on ne parle pas d'une cuisson. Si, il y a le sang dedans. Oui, il y a du sang qui est permis. Il y a du sang qui est caché, le sang du poisson. Oui, mais la chose en elle-même, elle n'est pas mangeable si tu ne la cuis pas. Si. Tu ne peux pas la manger crue. Ah si, il y a écrit dans le Chod Dam, dans le Siman Samerchet dans Yoredea, il y a écrit là-bas que le sang du poisson, avant, il utilisait tir d'agim. Le tir d'agim, le sang du poisson, il est utilisé pour le pain. Il sauçait avec. C'est utilisé à l'époque. Est-ce que ce serait la même chose pour les noisettes? Ou parce qu'il y a quand on touche, on sent non, ça c'est de la graisse, c'est du gras ça. Non, je parle vraiment, voilà. Mais le gras, c'est pas de l'huile. Un fricassé, simple. Un fricassé ou un beignet, voilà, ou des frites, comme vous avez dit. D'accord, mais le gras, c'est pas de l'huile? Non. On verra, Bezrat Hashem, on va bien développer le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 cas de figure. Est-ce que je devrais faire Netilat Yadayim ou pas? C'est ça la là. Avec la bracha, ça vous posez la question? Sans beracha. Sans bracha. Ok, sans bracha. Ok, j'ai jamais fait Netilat pour manger un fricassé.
Est-ce qu'on va changer ou pas? Vous avez On est là compris, pour Jonathan? On parle on plus est du là pain, là. pour Hein. Jonathan, On on a parle pas- plus du pain. On parle petit boulot de match qui est J'ai sur. compris, tout ce qui est dans Ouais. l'huile. Les fricassés, c'est maison de base. Oui, mais oublie la bracha. Oublie la Oui, bracha. ok. C'est un autre Netchazelem, c'est une autre sorte de Netchazelem. Il se fait comment? Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche? Ou 3 de chaque côté? La même chose que Netchazelem sur le motif. Normal, ok. Je connais Voilà, pas. messieurs, je vous ai laissé lâcher là. Si vous avez une réponse pour dimanche, Mirza Hachem, Chazak Vemat. Voilà, les amis, Chazak Vemat, je suis très très content pour prochaine cette première semaine de l'Effort Brachot. J'espère qu'elle vous a plu. Et une première. Cher. Comment? Top. Bon, Hachem, Ah, c'est ok. bien. J'ai une question. Oui, Jérémy. Si une personne, elle va et elle touche quelqu'un qui a sûrement peut-être pas dû faire Netilat Yadayim on parle du matin et qu'elle me prend ses écouteurs pour mettre dans ses oreilles, est-ce qu'il y aurait un problème? Non, il n'y a pas de problème, vous en faites pas. On ne peut pas entamer ce genre de choses. Mais ça rend les oreilles, cette chose, non? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est pas un conduit? Non. Ok. Ok. Chazak ou Baruch, les amis, Vessorot Tovot, Shabbat Shalom à tous et merci Hachem à dimanche. Shabbat shalom à tous. Ciao. Ciao. Shabbat shalom.